Yo les Ningen, alors aujourd'hui on s'attaque à une vidéo assez spéciale de méga déballage Dragon Ball Super, Z et Heroes. En passant par la figurine Super Saiyajin 3 qui dégomme et quelques goodies. Je vous souhaite un bon visionnage à vous et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la fin de cette vidéo. Et si ce n'a pas été le cas, le dieu de la destruction Beerus se fera un plaisir de vous détruire. Et nous voici, nous voilà, on va commencer par le plus gros en vous présentant la fameuse figurine qui dégomme dont je vous parlais, Son Goku Super Saiyajin 3. La licence c'est Dragon Ball Super, la gamme c'est FES et c'est du Ban Presto. Petit tour de la boîte, le côté de la boîte avec une illustration de la figurine de face qui m'a l'air vraiment balèze. Waouh. Ensuite, le dos de la boîte avec un Goku Kaioken que je n'ai pas d'ailleurs, il a l'air vraiment pas mal aussi. L'autre côté de la boîte avec un petit Goku aussi en illustration, il a l'air vraiment mimi aussi celui-là. Et on nous montre aussi le sculpteur de cette superbe figurine qui n'est autre que Nakazawa, un très bon sculpteur d'ailleurs. Et la face avant de la boîte qui claque aussi. Le haut de la boîte avec écrit FES en gros et en noir. Et le sticker de la Toei pour prouver son authenticité. Et le bas de la boîte. Voilà. Et donc on va déballer tout ça. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Ils y sont pas allés par quatre chemins, ouais. Ils ont tout mis carrément dans la boîte. Ils ont pas fait plusieurs cartons. Genre une boîte dans une boîte. En premier lieu, on a droit au socle. Ensuite, les autres parties de la figurine. Le bas, le haut du corps, avec la dernière partie, ça doit être la tignasse, ça, du Super Saiyajin 3. Oui, c'est bien les cheveux qu'ils ont roulés dans une espèce de carton en forme de rouleau de PQ. Ouais, ça donne ça. Ah oui, c'est quand même lourd, hein. Ouais, sort tous les cheveux, quoi. Je vous montre bien qu'ils ont bien voulu protéger les cheveux. À mon avis, c'est parce que ça doit être la partie la plus fragile de la figurine et ça donne ça. 1, 2, 3 parties. Ça vient en 3 morceaux. Et voilà, déballé ça donne ça. Je vous montre un peu plus près chaque partie. Le haut du corps. En tout cas, niveau modélisation, ça m'a l'air vraiment très réussi. Pas mal du tout. Les couleurs sont très belles, surtout le orange du doggy. J'aime bien ce orange, c'est un orange assez foncé, pas trop clair non plus. Ils ont fait des nuances dessus, à ce que je vois là. Belle pliure aussi sur le pantalon. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est au niveau de la tête et de sa tignasse. Regardez-moi ça. Ils nous ont fait une superbe chevelure bien longue, une bonne longueur de cheveux. Un jaune pailleté très beau à voir aux yeux. Le visage est impeccable aussi, les yeux très déterminés et la bouche ouverte pour créer le Kamehameha. C'est magnifique. Et on va donc assembler tout ça en commençant par le bas et le haut du corps. Par contre, il faut mettre pas mal de force pour les assembler ces deux parties car elles sont assez dures à emboîter. Pareil pour la tête, pour l'emboîter un bon coup de pression bien fort parce que sinon ça va être moche à voir si vous faites pas ça au niveau du cou. Et voilà, ça donne ça au rendu final. Elle déchire. Et voici le socle qui est fourni avec un espèce de support pour les cheveux. Qui est là pour soutenir les cheveux, qui sont quand même assez lourds. On va assembler tout ça et la fixer au socle. Cette jolie figurine. Il y a deux trous sous les deux pieds de la figurine comme d'habitude pour pouvoir la fixer sur le socle. Et c'est parti. Deux gros coups de pression. Et on y est. Maintenant, on met le support pour les cheveux.
Voilà, ça doit être comme ça que ça se met. Et voilà. Et voici la hauteur de la figurine qui est à 17 cm. Ainsi que la longueur qui est à 16 cm. Maintenant je vous montre quelque chose d'intéressant, c'est que même sans le support, eh bien ça tient. Ses cheveux ne sont pas si lourds que ça, donc après ça reste à voir avec le temps si la figurine a tendance à pencher vers l'arrière, c'est donc à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Quant à moi je ne pense pas l'utiliser. Et on passe à la vue sur plaque tournante. Alors, pendant que vous admirez cette magnifique figurine, j'en profite pour vous informer qu'il existe une deuxième version. La différence avec la première version, c'est que la deuxième version possède les cheveux d'une couleur un peu plus pâle, un peu plus foncée, peut-être un peu moins pailleté, je ne suis plus trop sûr, je l'ai pas vu beaucoup de fois en vrai, à vous de me le dire pour ceux qui l'ont ou qui l'ont déjà vu. Et aussi au niveau de son doggy, la couleur de son doggy est un peu plus claire, même beaucoup plus claire, comme si elle reflétait l'aura du Super Saiyajin 3. Je trouve ça assez chouette à voir, mais je suis un peu déçu au niveau des cheveux de cette deuxième version, car je trouve que la couleur choisie est un jaune un peu trop fade, un peu trop pâle à mes yeux. Moi qui préfère les cheveux jaunes, voire dorés sur les Super Saiyan, je pense que cette deuxième version n'est pas faite pour moi. Après, chacun ses préférences, vous pouvez très bien aimer la deuxième version aussi, mais j'ai trouvé important de vous prévenir si vous comptez acheter cette figurine, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper de version avant l'achat, surtout si c'est un achat sur internet, c'est important à savoir. Et on passe à une vue d'un peu plus proche. On peut bien voir là que la modélisation est impeccable. On peut vite deviner que c'est Nakazawa, le grand Nakazawa qui nous a sculpté cette magnifique pièce d'art. Franchement, ce sculpteur là, je pense que ça doit être le top 1 des sculpteurs de figurines Dragon Ball chez Banpresto. J'aime bien les pliures sur le pantalon assez réalistes avec des jolis jeux d'ombre. Regardez-moi cette crinière. Et encore plus pour jouer dans le détail, ils ont aussi sculpté des traits le long de chaque mèche de cheveux pour donner un effet de profondeur et d'ombrage sur la chevelure entière. Et du coup le rendu est sublime. Vraiment du joli travail. Hein. Les mains en position de Kamehameha, très bien réalisé aussi. La botte dans laquelle j'ai eu un petit défaut, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. J'étais assez deg. Les cheveux filmés de haut, vous voyez il y a un effet de paillettes dessus, c'est un peu pailleté, mais pas énormément, vous voyez. Du coup c'est vraiment pas mal du tout à voir. Regardez cette longueur de chevelure, elle est parfaite. Selon moi ça doit être vraiment la plus belle chevelure Super Saiyajin 3 réalisée à ce jour sur une figurine. Et je rigole pas en disant ça, hein. Moi qui est fan quand même, assez fan de cette transformation, je suis vraiment pas déçu. Ça me rappelle cette scène où il se transforme pour la première fois dans l'anime en Super Saiyajin 3. Il le montre en train de le filmer de bas en haut. Pour la première fois on le voit et puis il y a ses cheveux qui brillent mais d'une manière tellement épique. Et on arrive à son regard qui est super... monstrueux, le regard de tueur quoi. En parlant de ça, regardez la modélisation du visage, elle est 100% fidèle au personnage en Super Saiyajin 3. La profondeur dans la bouche, très bien sculptée, les yeux aussi, un très joli bleu, en ajoutant que les traits du visage sont très bien accentués. On a pu voir qu'il y a quelques nuances de couleur sur les vêtements, mais on peut aussi voir qu'il n'y a pas beaucoup de nuances en fait, j'ai remarqué sur cette figurine au niveau de la peau en fait. C'est un peu dommage, mais ça reste quand même, d'un point de vue général, très beau. Malgré le manque d'ombrage sur la peau, j'aime bien comment les muscles sont modélisés. Les mains d'un peu plus près, on peut bien voir les ongles, la modélisation, encore j'y reviens là-dessus. Mais c'est vraiment parfait quoi. Ce sculpteur, c'est vraiment le meilleur pour moi. Ah, j'exagère un peu peut-être. Vous voyez ce petit défaut, bon j'étais un peu deg franchement. Mais bon après ça reste du chipotage, ça va pas gâcher entièrement la figurine, surtout que c'est pas trop voyant. Je vous laisse contempler ces dernières images de cette figurine qui quand même pète la classe. Et puis je vous retrouve pour la suite, on va bientôt se téléporter.
Et on se retrouve pour la suite de ce méga déballage avec la pop de Goku Black. Un petit tour de la boîte avant de le déballer. Et c'est parti, on le sort de sa boîte. Par contre, j'ai encore eu un petit souci, un petit défaut au niveau du dessous de sa tête. Ah, décidément, c'est pas mon jeu aujourd'hui. Mais ça va encore, tant que c'est en dessous, c'est pas voyant. Je vous la montre sur plaque tournante. Ouloulou, elle est mignonne. J'avais hésité à le prendre en forme normale ou en forme Super Saiyan rosée, mais comme j'ai pas beaucoup de figurines de lui en forme normale chez moi, du coup j'ai choisi celle-ci et je suis pas déçu. Alors ensuite j'ai des petites serviettes Dragon Ball Super que j'ai chopé au Jump Shop de Tokyo si je me rappelle bien, à Korakuen l'année dernière, l'été dernier. Ouais, ça déboîte, on a du Broly, du Vegeto Super Saiyan Blue, Gogeta, Gohan Ultime, Goku Super Saiyan Blue, Vegeta, et Goku Black en Super Saiyan Rosé, et aussi Mirai Trunks. On passe à la deuxième serviette. Évidemment, Goku Black en Super Saiyan Rosé, mon préféré de tous dans Dragon Ball Super. C'est la même illustration que dans la serviette tout à l'heure, mais en beaucoup plus grand. Ensuite, j'ai un mug de chez Abby Style, et c'est la Dragon Ball à 4 étoiles. La fameuse Dragon Ball du grand-père de Son Goku, qui n'est autre que Son Gohan. Elle a un couvercle, évidemment, parce que sinon on peut pas la faire toute ronde. C'est efficace aussi pour garder le thé chaud ou une boisson chaude à l'intérieur. Ouais, elle est cool. Ah, et en parlant de Dragon Ball, j'ai le radar des Dragon Ball que j'ai chopé au Tokyo J-World, qui se situe au quartier de Ikebukuro, quand je suis parti à Tokyo l'année dernière. D'ailleurs, j'ai passé un moment énorme là-bas, c'était magique. Les attractions sont super cool,
Il y a de la 4D, la réalité virtuelle. Il y a aussi des restaurants spécial One Piece, spécial Dragon Ball. Pour les personnes qui souhaitent aller à Tokyo bientôt, je vous conseille d'y aller si vous êtes des gros fans de Dragon Ball, Naruto, One Piece. Ça sera le paradis pour vous là-bas. Ça va vous faire trop plaisir. Si je me souviens bien, il y a des bonbons dans ce radar et on peut l'ouvrir. Ah oui, voilà. Ouais, les 7 boules de cristal en bonbons. C'est des bonbons à l'orange, j'imagine. C'est marrant. Avec le petit effet 3D et les boules de cristal qui clignotent sur l'écran. Super. Et on enchaîne avec de la petite figurine de la WCF. On commence avec la boîte de végétaux. Je vous fais un petit tour. On déballe tout ça. Et j'ai aussi une WCF de Goku Black et Super Saiyajin Rosé. Et celle de Mirai Trunks. Déballé, ça donne ça, et je vous les montre de plus près. En commençant par Goku Black, Super Saiyajin Rosé. Trop le style, même avec un petit corps et une grosse tête. Et voici Vegeto Blue, qui fait aussi son Kamehameha, ou plutôt son Final Kamehameha, et puis le Mirai Trunks en Super Saiyajin Hikari, avec son épée, sa grosse épée de Ki. Par contre le visage c'est pas trop ça, mais bon, ça passe. Et on finit en beauté avec les UG que je préfère au WCF, car j'adore aussi leur style et leur design, surtout au niveau des cheveux pour les Saiyajin. Et avec ceci, j'ajoute un petit gâchapon de Katai Zamasu, car on ne le voit pas assez souvent en figurine ce gars-là. Et donc ça donne ça, un Kula, un Batak Super Saiyajin 3 et un Gatai Zamasu. Je vous montre en premier Badak qui est clairement le plus beau des trois, même s'il n'est pas canon, ça reste quand même un perso qui pète la classe, et surtout en Super Saiyajin 3. Il déchire. Et on passe à Metal Kula. Je suis pas un grand fan du personnage normalement, mais là faut le dire, il est vraiment pas mal. Ils ont fait un bel effet chromé sur cette petite figurine, j'adore. Et on finit par le Katai Zamasu, rien que pour vous faire plaisir les Ningen. Oui, il est pas très bien réalisé, mais je l'ai eu à un bon prix. Si je me rappelle bien, je l'ai eu dans une petite machine à gâchapon au Japon. C'était juste 200 yens, donc pas cher et ça valait le coup. Et voilà, ça donne ça en photo pour toutes ces petites figurines. Elles sont grave mignonnes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bref, on arrive enfin à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusque là. Désolé si vous l'avez trouvé un peu longue, je vais essayer de faire des vidéos de review express si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce concept de vidéo. Et puis je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye à tous les Saiyans.